Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver le point de test sur le Samsung Galaxy M21. Le point de test, c'est en fait deux petites broches métalliques situées sur la carte mère principale de votre téléphone mobile qui vous permettent, une fois que vous les reliez ensemble de manière sécurisée avec un outil spécifique comme celui-ci, par exemple, vous pourrez alors accéder au mode service avancé en connectant le téléphone à votre ordinateur personnel, pendant que ces points de connexion sont reliés physiquement par vous, assurant ainsi une communication stable et efficace. Et puis faire différentes choses comme flasher le système ou l'image du système d'exploitation ou retirer le verrou FRP et bien plus encore. Réparer votre téléphone de cette façon. Réparer le système de votre téléphone parce que cela permet la communication entre le processeur et l'ordinateur en mode service. Donc cette vidéo porte uniquement sur la façon de trouver le point de test, mais je pense que cela peut vraiment être utile. Donc tout d'abord, vous devrez éteindre le téléphone s'il est actuellement allumé. Ensuite, retirez ce cache arrière. Avant de commencer à retirer le cache arrière, n'oubliez pas d'enlever ce tiroir d'ici. Ce tiroir, comme vous pouvez le voir, sert à la carte SIM. Et s'il reste en place, vous risquez probablement d'endommager soit le tiroir, soit le lecteur de carte SIM à l'intérieur. Donc assurez-vous de le retirer, puis commencez à enlever le cache arrière. Vous pouvez voir que je l'ai déjà enlevé car cela demande beaucoup de temps, mais je vais vous expliquer comment le faire. Donc une fois que vous l'avez éteint, une fois que vous l'avez allumé et que le téléphone est éteint, utilisez un spudger comme celui-ci par exemple et commencez... Vous pouvez commencer par utiliser une carte comme celle-ci, si vous en avez une, pour la placer entre la coque arrière et l'écran comme ça, n'est-ce pas? Maintenant, une fois que vous avez fait cela, vous pourrez délicatement faire levier et, peut-être avec l'autre main, insérer un spudger. Ensuite, faites levier. Vous pouvez aussi vouloir insérer cet outil qui ressemble à un médiator de guitare, par exemple ici, afin que cela ne se referme pas et que vous puissiez continuer à faire levier sur les autres côtés. Et faites attention, mais ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de clic. C'est juste du plastique M qu'on ouvre, n'est-ce pas? Et cela peut vous prendre 10, 15 ou 20 minutes. Ce n'est pas grave. Allez-y doucement. Mais maintenant, une fois que je l'ai retiré, il y aura d'autres choses à faire. Donc, tout d'abord, je vais utiliser un tournevis pour enlever cette partie du cache en plastique ici, au-dessus de la batterie. Alors, faisons-le. Vous pouvez voir que c'est assez simple. Il suffit de le dévisser. J'ai un tournevis électrique, donc c'est un peu plus facile pour moi, mais vous pouvez toujours le faire avec un tournevis standard. Assurez-vous de ne pas perdre ces vis. Ils sont assez petits, alors mettez-les quelque part pour ne pas les perdre. Et continuez simplement. Vous pouvez regarder étape par étape ceux que je retire parce que parfois, même si je dévisse quelque chose, je peux accidentellement oublier une vis, puis essayer de faire levier sur quelque chose et ça casse. Assurez-vous donc simplement que toutes les vis sont correctement dévissées. Regarde le prochain. Nous en avons donc maintenant 4 de libres et il en reste 3 autres à faire. Je vais te montrer. 1, 2, 3, 4, puis 1, 2, 3, d'accord? L'ordre dans lequel tu dévisses ces vis n'a aucune importance, donc ne t'inquiète pas non plus. Et assure-toi que ton tournevis est de la bonne taille, car un tournevis de taille incorrecte peut abîmer les vis et cela pourrait t'empêcher de les dévisser. Donc je vais enlever celle-là. D'accord. Comme tu peux le voir, c'est fait.
Maintenant, une fois que c'est dévissé, soulève doucement cette partie en plastique. Fais attention à ce capteur d'empreinte digitale. Il doit passer par le trou de la caméra. Maintenant, on peut laisser cette partie quelque part à proximité, d'accord? Et maintenant, tout d'abord, débranche la batterie. C'est très important de débrancher la batterie pour ne pas t'électrocuter. Et maintenant, comme on peut le voir ici, il y aura encore quelques vis à enlever. Mais avant de retirer les vis, enlevons aussi ce capteur d'empreinte digitale en bas. On peut utiliser ce petit outil pour le soulever délicatement sans abîmer les circuits ici. Tant que tu fais attention à être délicat, tout s'enlèvera assez facilement. Donc je vais le mettre ici. Ensuite, ici, il y a aussi les boutons. Les boutons de volume et le bouton d'alimentation, c'est ça? Débranchons-les aussi pour ne pas casser le câble entre ces boutons et la carte mère. Donc il faut aussi faire attention à ça. Voilà, on s'en est débarrassé. Maintenant, l'antenne aussi. L'antenne est juste ici. J'espère que vous la voyez. Moi, je la vois, donc voilà. Il suffit de la débrancher très délicatement avec un outil, mais soyez vraiment très doux avec l'antenne. D'accord. Nous l'avons. Et maintenant, nous avons la vis à dévisser. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul d'après ce que je peux clairement voir. On verra bien pour savoir si nous pouvons déjà l'ouvrir ou pas, et ainsi accéder à l'intérieur de l'appareil. Cela nous permettra de poursuivre notre travail de réparation ou d'inspection. D'accord. C'est une vis noire, donc je vais la mettre ailleurs pour ne pas les confondre, car elles sont de tailles différentes. Et maintenant, on peut déjà soulever la chose, n'est-ce pas? Nous pouvons voir que tout est là. Alors, en gros, ce que vous voyez ici, c'est l'intérieur. Vous pouvez voir, il y a l'endroit où vous mettez vos cartes SIM. Attendez une seconde. Je vais juste m'assurer en plus que je vous montre la bonne chose, parce que ce n'est pas si simple. Donc, oui. Oui, d'accord. Maintenant, je suis sûr. Je vais vous montrer ça sur un ordinateur. Je l'ai juste ici. C'est encore assez difficile de le visualiser dans ma tête, mais bon, comme je l'ai dit, je vais vous montrer. D'accord. Vous pouvez voir cette photo juste ici. Et malheureusement, bon, je vais faire pivoter le téléphone. Ce sera un peu plus facile de tout comprendre ici. Dans cette orientation, tout est correct. Voilà les SIM, non? Ici, il y a des puces d'autres choses. Et là-haut, il y a la caméra. Sur l'ordinateur, c'est par ici. Donc, maintenant, les points de test seront sur ces petites broches ici. Et les points de test sont en fait très importants et doivent être vérifiés avec une grande attention, d'accord? Je crois bien que je les vois effectivement. Ouais, il suffit juste de les toucher. Tu peux les toucher avec cet outil. C'est difficile et c'est fait pour être difficile. C'est très normal que ce soit difficile, mais je vais devoir toucher cette petite chose ici, ce petit cercle. Alors peut-être que je vais zoomer avec la caméra. Je pense que cela pourrait être une bonne idée. J'espère que je suis concentré en ce moment. Ouais, vous pouvez voir ce petit cercle qui doit être touché, et cette deuxième paire de broches ici. Regardez, c'est très difficile ici, mais une fois que vous touchez les deux et que vous branchez le téléphone à l'ordinateur, alors ça devrait fonctionner.
Je vais juste vérifier encore une fois si je suis bien net. Oui, je pense que je le suis. Ouais. Alors, répétons encore une fois. Le cercle est ceci, comme ça c'est la première paire de deux petites broches. Ensuite, voici la deuxième. Et ces deux-là doivent être touchés en même temps, avec le même outil. D'accord? Et cela ouvre le mode service, un mode spécial qui permet d'accéder à des fonctionnalités avancées et des diagnostics pour la maintenance et la réparation de l'appareil. Maintenant, revenons à l'assemblage minutieux du téléphone, car c'est une étape absolument cruciale et très importante de le faire correctement pour assurer le bon fonctionnement et la durabilité de l'appareil. Alors, d'accord. Maintenant, soyez très délicat. Assurez-vous que tous les câbles ici ne soient pas coincés entre la carte mère et l'arrière ici, enfin l'avant du téléphone en fait. Donc ce câble et ensuite insérez-le. Assurez-vous que la caméra soit bien alignée comme ceci. Maintenant, la première chose à faire ici, c'est de visser la vis noire. J'avais promis de visser, de les placer à des endroits différents pour ne pas les confondre, mais finalement elles sont colorées et c'est visible. Elles sont visiblement différentes parce que parfois les vis ne le sont pas. Mais maintenant, vissons celle-ci. N'oubliez pas d'y aller doucement. Ne serrez pas trop car on est assez proche de l'écran. Vous voyez, elle ne veut pas rentrer. C'est parce qu'elle est un peu mal alignée. C'est tout à fait normal qu'elle soit mal alignée, donc ne vous inquiétez pas. Vous voyez qu'elle est mal alignée? Ok, je pense que maintenant je l'ai vraiment bien placée. Cette fois-ci, je crois bien. Ouais. D'accord, ne forcez pas trop sur cette vis. Ensuite, branchons les boutons latéraux. Branchez-les correctement. Ensuite, l'antenne, ce qui va être un peu difficile, mais je pense que vous y arriverez. L'antenne est toujours difficile à installer parce qu'elle doit vraiment rentrer bien droit. Elle ne peut pas être inclinée sur le côté. Et ensuite, on peut brancher la batterie. Dans la batterie. Ouais, et puis, je vais m'occuper de l'empreinte digitale dans un instant. Mettons là la pièce en plastique par-dessus, le cache en plastique. D'accord, c'est bon? C'est bon. Mettez tout bien en place de manière sécurisée et stable, puis vissez fermement une première vis et ensuite toutes les autres vis nécessaires en vous assurant qu'elles soient bien serrées. Oh mon Dieu! Ce n'était vraiment pas prévu. Aussi, jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Plus tard, il ne faut surtout pas trop serrer les vis, surtout sur des appareils aussi petits que les téléphones, parce que ça pourrait mal finir. D'accord. Rappelez-vous qu'il y a 7 vis pour le cache en plastique, une vis pour la carte mère dans le coin inférieur droit, et il en reste encore 3 à mettre ici. D'accord, c'est bon. Et maintenant, le capteur d'empreinte digitale, n'oubliez pas, parce que si vous oubliez quelque chose, il faudra retirer ce cache arrière. Et si vous l'avez déjà fait, vous savez probablement à quel point c'est difficile à faire. Assurez-vous que tout est bien enclenché.
Vous ne devriez pas entendre de clic ici, mais il faut juste que ce soit stable. Ensuite, remettez le cache en plastique dessus. Je l'ai desserré un peu plus tôt, donc vous ne m'avez pas vu le desserrer, mais vous allez maintenant me voir et même le remettre en place tranquillement. Voilà, maintenant notre téléphone est prêt à l'emploi. Donc, pensez aussi à remettre le tiroir de la carte SIM à la fin. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et à la prochaine.